Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. On estime que près de 90% du patrimoine africain serait hors du continent. Rien que dans les collections publiques françaises, on recense au moins 90 000 objets d'art en provenance d'Afrique subsaharienne. Hier, le président français Emmanuel Macron a présidé une cérémonie au cours de laquelle il a été annoncé la restitution de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey au Bénin qui sont conservées donc jusqu'ici au musée du Quai Branly à Paris. De nombreux autres pays attendent ou ont déjà commencé à récupérer certains de ces objets précieux. On parle de ce sujet donc avec notre invité, un vétéran de l'univers culturel africain. Il s'agit de l'artiste ivoirien et grand homme de culture Zirignon Grobli qui est en direct avec nous depuis la ville de Caen en France. Bonjour Zirignon Grobli. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous, en tant que quelqu'un qui est actif dans le monde donc, muséal, comment jugez-vous ce premier acte, en tout cas, envers le Bénin, à savoir la restitution de ces 26 œuvres donc, du domaine royal? Pardon, monsieur, est-ce que le son apparemment Braillard peut être un peu plus réglé? Est-ce que vous nous entendez? Alors, il me semble qu'on a quelques petits soucis de son avec notre invité. On va régler tout ça dans quelques instants. Je rappelle que la France donc va officiellement restituer ses œuvres le 10 novembre prochain à l'occasion d'une cérémonie qui sera organisée au Palais de l'Élysée en présence du président béninois qui fera le déplacement donc pour signer officiellement le transfert de propriété de ces 26 œuvres. Je pense qu'on a résolu notre problème de son avec Zirignon Grobli. Vous nous entendez, Zirignon Grobli? Je dois dire que j'entends, mais assez difficilement. Assez difficilement. Alors, le son va monter. Peut-être que je vais crier un peu plus pour vous dire que pensez-vous de la restitution de ces œuvres au Bénin? Ah bon, merci monsieur. Il faut que je vous dise que je suis psychanalyste et que c'est à partir de cette formation-là que je vois les choses. Africanement, comme dirait Yangoura Bois, je suis heureux que les œuvres africaines soient restituées. Les œuvres et peut-être d'autres choses. Si c'est restitué, c'est bien. Mais en tant que psychanalyste qui a été confronté à ce problème-là, j'y ai pensé avant, c'est un problème d'image du père, de représentation du père perdu, et qui a eu pour effet d'aliéner les Africains. Dans les œuvres d'art, c'est l'esprit des ancêtres qui est dedans. Et si ces œuvres d'art-là sont emportées par l'ennemi, c'est comme si on était aliéné. Et on n'a plus de référence. Et on cherche. Pour ma part, j'ai cherché longtemps en psychanalyse à retrouver l'image correcte de mes ancêtres, qui sont de ces masques-là. Et souvent, à Paris, à Saint-Germain-des-Prés ou ailleurs, je me promenais pour voir dans les petites galeries ces images-là, et j'étais heureux de les voir. Mais je pense que si ça doit être restitué, des précautions doivent être prises, parce qu'elles sont parties depuis longtemps. On les cherche sur le mode psychologique, et si on les retrouve, en général, je dirais même qu'on ne restitue pas les œuvres, les trophées de guerre. On ne les restitue pas. Et là, s'il est question de les restituer, je pense qu'il faut beaucoup réfléchir avant que ce soit réalisé, cette restitution. Alors, c'est pour ça que quand j'ai appris... Quand vous dites qu'il faut beaucoup réfléchir avant cette restitution, qu'entendez-vous par là? Eh bien, pour ma part, c'est au cours d'une quête analytique
avec précisément une ressortissance du Bénin, Dr Faladé, que j'ai cherché mes ancêtres. Il me manquait, je n'étais pas soutenu, et je les ai cherchés. Une analyse, c'est la quête des ancêtres, qui a accumulé chez moi à la production d'œuvres d'art de psychanalyste, et je suis devenu artiste peintre. Donc, je pense que mes œuvres sont un peu les substituts de mes ancêtres perdus. Et c'est à travers ces œuvres-là que je suis allé à la quête de ces œuvres-là perdues. Et récemment, je viens d'acquérir un tableau, un objet d'art BT sur le marché. Je l'ai acquise et en l'acquérant, j'ai fait des précautions d'usage. Je l'ai accueilli, et je lui ai parlé. Mon père, tu es là, je te reconnais. Je te remercie de te rencontrer. Ces rencontres maintenant, on se retrouve. Et quand je l'ai envoyé au village, dans ma maison de Abidjan, là-bas encore, j'ai fait un petit rituel d'accueil avant de l'accrocher au mur. Il faut ces préparations-là pour que la réception ne soit pas une confrontation directe avec ce qu'on a perdu depuis longtemps. Mais au Bénin, comme il y a beaucoup de maîtres vaudous, beaucoup d'initiés, je pense qu'ils y ont pensé. Et là, je suis un peu tranquille. Mais quant ailleurs, à Abidjan, je ne pense pas que ce serait le cas. Qu'il y ait des gens pour recevoir d'une manière, la manière qu'il faut ces œuvres-là. Alors, à vous entendre parler, on sent que vous êtes plutôt inquiet quant à la préservation, à la conservation de ces objets une fois de retour dans leur pays d'origine. Non, j'ai dit ça hier, mais je suis surtout inquiet de la confrontation, de la réception directe, d'être confronté avec ces œuvres qui ont disparu depuis longtemps et qui reviennent. J'aurais peur, je suis inquiet que ces œuvres-là reviennent dans les milieux qu'ils ont quittés depuis longtemps, et je pense que des précautions, des rituels ont été prévus pour faire l'opération. Sinon, ce qui a été perdu depuis longtemps et qu'on cherche dans tous les sens sans le savoir, si ça vous est restitué brutalement, ça peut avoir des effets dangereux. Alors, à vous entendre parler, peut-être là, je sens que vous faites allusion à des choses, en tout cas, très peut-être liées à l'histoire et au rituel de certains pays. Alors, cela dit, pour ce qui est de la démarche française, jugez-vous qu'aujourd'hui, le rythme est suffisamment cadencé, rapide, depuis l'annonce d'Emmanuel Macron au Burkina Faso en 2017? Est-ce que le rythme des restitutions, selon vous, est suffisamment cadencé pour permettre la restitution de l'ensemble des œuvres dans un délai court? Parce qu'on parle quand même de 90 000 œuvres. Moi, je n'ai pas suivi ce rythme-là. Je n'ai pas suivi, mais j'espère, je souhaite que des précautions psychologiques aient été prises. En Afrique, on procède toujours par rituel. Comme en France ici, avant de recevoir ce qu'on a fait depuis longtemps, on réfléchit, on fait de la psychologie, de la psychanalyse, et on s'attend à le recevoir. Sinon, ça peut être une confrontation directe qui peut avoir des effets néfastes. Les œuvres qui sont... on n'ignore pas, c'est tout à fait simple. Une œuvre qui a appartenu à quelqu'un pendant longtemps et qui est restituée, ça porte un peu son empreinte. Il faut que cette personne-là qui la restitue, il faut qu'on prenne des précautions pour s'entendre avec elle, pour que la restitution soit un geste symbolique et non un échange brutal. Pas Parce que la politique,
Oui. À ce propos, donc, comme je le disais, le 10 novembre prochain, en tout cas, le président béninois est attendu en France lors d'une cérémonie donc, de restitution, en tout cas d'officialisation de cette restitution. Donc certainement, ça se passe de façon, en tout cas, ou ça se passera de la façon la plus diplomatique possible. Alors, selon vous, Monsieur Grobli, pensez-vous que les musées africains aujourd'hui sont suffisamment préparés, suffisamment équipés, suffisamment conviviaux pour pouvoir accueillir ces objets et leur donner la valeur qu'ils méritent? J'en doute. J'en doute. Sincèrement, j'en doute. À Abidjan, que je connais, et je connais le musée d'Abidjan, je ne sache pas que les personnes qualifiées, amoureux des œuvres d'art, puissent s'occuper de ces choses-là. Moi, les œuvres d'art, c'est pas la préoccupation. Ça ne me paraît pas la préoccupation des gens, des Africains actuels. Ils ont tout le souci de manger, de boire, de vivre, de trouver du travail. Et les œuvres d'art, pour moi, je pense que c'est pas dans leur souci. C'est pour ça que artistes, créateurs, avec des amis, artistes, créateurs, je pense que si les Africains produisent, créent pour rien, et que leurs œuvres ne sont pas regardées, ne sont pas intéressées par les politiciens, par les intellectuels, par les politiciens, par les dirigeants. Hein. C'est pas... Hein. Moi, je crois que l'art n'est pas encore l'intérêt majeur des Africains. Ils font la politique. Ils se battent pour la politique, ils cherchent à manger, ils se battent pour manger, ils sont préoccupés par le quotidien, et là, en Afrique, pour moi, ça n'a pas sa place. À ce propos, je rappelle juste que dans le continent, quand même, malgré tout, il y a de grands musées en construction. Je pense notamment au musée donc, des civilisations noires à Dakar. Je pense aussi au musée Mohamed VI ici au Maroc, à Rabat. Et à ce propos, le Maroc est l'un des pays qui se dit disposé à aider dans la conservation et à la préservation de ces œuvres. Alors, cela dit, vous, en tant qu'homme de culture, selon vous, comment les gens des musées comme vous doivent se mobiliser aujourd'hui pour permettre, comme je le disais tout à l'heure, de valoriser ces œuvres-là? Vous savez, l'amour de l'art, ça vient après le dépassement de beaucoup de choses matérielles. Pour aimer l'art, pour aimer la représentation des ancêtres, de ses pères, c'est pas facile. C'est pas facile. J'y suis arrivé au bout de plusieurs années, beaucoup d'années. Je suis arrivé et je les aime maintenant. C'est pour ça que ces œuvres-là, je les admire et que je suis prêt à en acheter. Mais autour de moi, en Côte d'Ivoire, mes amis intellectuels, profs d'université, mes amis politiciens, même les grands dirigeants même, je ne crois pas. Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas qu'ils aient vraiment un amour sincère de l'art. Il y en a qui ont acheté des œuvres pour découvrir leur maison, mais la production artistique, ceux qui n'ont rien à faire le font tout le temps et ils produisent beaucoup. Et les œuvres que nous produisons, les œuvres que j'ai produites, sont autour de moi, chez moi, à Abidjan, même ici aussi. Il y en a qui périssent, il y en a que j'essaie de sauver, mais je suis résigné. Et je m'étonne qu'à Abidjan, on ne s'intéresse pas à ce que les artistes font. On ne construise pas un musée d'art moderne pour sauver ce qui se fait et que les artistes comptent sur les touristes pour en vendre et manger et vivre. Alors, à ce propos,
à ce propos, donc, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, au niveau continental, peut-être l'Union africaine ou d'autres instances continentales, en tout cas, qui en ont les prérogatives, doivent tout mettre en œuvre pour organiser cette réception et cette mise en valeur de ces objets-là? Je n'ai pas bien compris. Mais alors, je disais, est-ce que l'Union africaine ou d'autres institutions continentales ne doivent pas se charger elles-mêmes de la réception et de l'organisation de toute cette mise en valeur de ces objets récupérés et restitués? Excusez-moi d'être direct, mais est-ce qu'à l'Union africaine, on est plus conscient qu'ailleurs? Tout dépend de la conscience qu'on a. Ce sont des valeurs éminentes, ces œuvres-là. Et il faut vraiment en prendre conscience. Il faut reconnaître ces valeurs-là pour les sauvegarder. Hein? Mais un continent où les gens sont l'objet de la lutte pour la subsistance quotidienne, la lutte pour... Est-ce que... Moi, je n'ai jamais vu un politicien s'intéresser sincèrement à l'artiste et aux œuvres d'art. Je n'en ai jamais vu. Senghor a fait ce musée Flano, ce musée à Dakar. En Afrique du Sud, on vient de faire un très grand musée. Mais comme eux, là-bas, ils sont un peu plus avancés, ils ont fait une lutte pour exister, pour devenir indépendants. Peut-être là-bas, comme ils sont une civilisation un peu plus ou moins blanche, peut-être en tout cas, je pense que le message est passé, Zirignon Grobli. En tout cas, c'est une intervention de votre part sans langue de bois et franche et directe. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous interveniez depuis la ville française de Caen et que vous êtes donc artiste ivoirien et actif dans le monde du musée. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi et merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.